Côté ambition, c'est venu avec le temps. Juste au départ, quand moi j'étais venu à l'université, bon, je dirais c'était pour apprendre, valider les matières. Parce que bien avant de venir, j'avais eu quelques renseignements et tout. On me disait que l'université, ce n'est pas camarade de quelqu'un. Quand tu viens, vous-même vous savez, au lycée, tu peux combler avec d'autres matières. Ce qui n'est pas le cas à l'université. Tu dois valider chaque matière. Quand on parle de BIMAS, est-ce que vous êtes seul, vous êtes particulier ou bien vous avez des collaborateurs avec qui vous bossez? À l'université, on me dit l'e-commerce, je dis e-commerce. On ne veut pas rentrer dans ça maintenant. Première année, il y avait un gars dans ma salle qui est devant moi actuellement. Oui, monsieur Charles. Je suis responsable. Quand il s'agit de photocopie, je ramasse les sous, je viens sur lui, il me remet une photocopie qui a 200 maintenant. Le gars me remet 1000 francs de garder le reste. Je dis, comment? Moi, on m'envoie 2000 par semaine et toi, tu me remets 1000 francs comme ça, de prendre 200 dedans et de garder le reste. Et moi, j'étais fier dans le temps. À chaque fois, en voulant faire de photocopie, c'est chez lui, j'allais en première position. Maintenant, le gars a fait 5 jours de formation. Je suis dans le bain, je vois. Le 16, je lance ma première publicité. J'ai mis 10 000 sur ma carte, je lance la publicité. Le gars me dit, attends de patienter, c'était un vendredi. Le 16 janvier, c'était un vendredi. J'ai lancé la publicité. Toute la journée, j'avais pas reçu de commande. C'était toi, tu m'avais choisi le produit de lancer. Que ça peut donner, on sait jamais. Toute la journée, j'avais pas reçu de commande. J'étais même déjà déçu. Je me disais que ce truc-là, derrière ça, ce n'est pas l'e-commerce. Hein. Va voir maintenant. Je me suis rappelé auparavant, quoi, de la première année que je disais ce truc, hein, mais comment? De 8h jusqu'à 17h maintenant, je n'ai pas encore reçu de commande. Mes frères de formation. Je doutais quand même, quoi. Je me disais ça au fond. À 17h, une dame m'appelle. Je voulais même pas prendre l'appel. Je t'ai remis le téléphone. Tu te rappelles, c'est à toi, j'ai remis le téléphone. Je t'ai dit, faut prendre l'appel, hein. Façon de lui discuter avec eux, là. Faut discuter pour que l'argent puisse revenir. Je t'ai remis le téléphone. Le gars me dit, j'étais en salle. Moi, j'étais sur les nerfs même. Je voulais même plus de ça, quoi. Pourquoi je me suis mis dans ça? Je t'ai remis le téléphone d'aller prendre l'appel et de répondre que, tu es revenu, tu me dis que tu as fait la livraison déjà, ils ont envoyé les sous. Je dis, si ils ont envoyé, ben, ça peut donner. Bonsoir les amis, j'espère que vous vous portez très très bien. Alors de notre côté ça va très bien et on se retrouve dans un nouvel épisode avec un autre invité bien évidemment. Et comme je le dis toujours, Skymind Studio c'est un endroit où nous recevons chaque semaine des talents, des promoteurs, des gens qui ne vont pas seulement en cours, des étudiants, je vais dire, en greffe extraordinaires. Et aujourd'hui, c'est encore un autre jour. Alors, bien avant de commencer, il faut quand même vous remercier de par tout ce que vous ne cessez de faire, par vos interactions. Je veux citer les commentaires, les likes, les partages. Alors, comme je le dis toujours, n'hésitez surtout pas à nous dire ce que vous en pensez, vos suggestions, vos recommandations et tout en commentaire. Et aussi, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, le seul moyen de nous soutenir, c'est de s'abonner à nos canaux digitaux, notamment notre chaîne YouTube, et en même temps, activer la cloche de notification, notre compte TikTok et Facebook et aussi Instagram. Alors, aujourd'hui, nous nous retrouvons dans un nouvel épisode avec un ami, je vais dire, un frère, quelqu'un qui ne va pas seulement en cours, mais en dehors d'être étudiant, d'être leader, qui innove et qui apporte également une solution aux problèmes qui existent. Alors aujourd'hui, je me retrouve avec Bertin Gandonou à Skymind Studio. Il est étudiant en 3e année de maintenance industrielle à l'Institut Lokossa. C'est une entité de l'UNESTI qui se trouve à Abomey. Alors, bonsoir monsieur Bertin. Bonsoir monsieur Charles. J'espère que vous vous portez très très bien. Ça va super bien, grâce à Dieu. Alors, c'est toujours une grâce quand on se porte bien et nous espérons quand même que vous êtes en forme et qu'aujourd'hui, vous allez partager avec nous votre expérience et tout ce que vous savez quand même, etc. Oui, monsieur Charles. Alors, monsieur Bertin, pour ceux qui ne vous connaissent pas, comment est-ce que vous faites l'exercice de la présentation? Alors, déjà, moi, je vous remercie. C'est un réel plaisir pour l'invitation et ça va vraiment trois ou quoi. Ici, c'est Bertin Gandonou. Je suis un étudiant en 3e année de licence et en maintenance des systèmes industriels. Je suis également le directeur général de l'entreprise BIMAS qui n'est que bâtiment industriel maintenance expert. Également, organisateur général des responsables du conseil des responsables d'amphi à l'Insti. Et puis, promoteur l'événement Kiss Party à Cotonou. Voilà. En plus de ça, je suis le responsable de ma salle depuis la première année. Voilà.
Alors, de par quand même vos titres, je vais dire, vous êtes quand même un leader, Oui. vous êtes entrepreneur et aussi vous êtes étudiant, bien évidemment, vous êtes en 3e année et bientôt vous allez soutenir. Nous vous souhaitons beaucoup de courage et en même temps, félicitations par anticipation. Merci On beaucoup. espère quand même que vous allez quand même inviter l'équipe Skyline Studio où on va se retrouver peut-être pour partager avec vous voilà les fruits de votre soutenance. Oui. Alors, vous êtes étudiant, entrepreneur et leader, vous êtes e-commerçant bien évidemment. Oui. Alors, et quelle est votre vraie priorité actuellement entre le fait d'être étudiant, d'être entrepreneur digital, d'être e-commerçant, d'être leader et aussi promoteur? Vous venez de dire que vous organisez quand même un événement. Vous êtes aussi directeur général d'une entreprise. Actuellement, quelle est votre vraie priorité ou quelle sera votre vraie priorité quand vous allez finir la licence, etc.? Bon, déjà, ma vraie priorité quand je vais soutenir dans quelques mois, c'est l'entreprise Bimas. En tant que directeur de l'entreprise, je dois continuer avec ça, c'est très important pour moi. En plus de ça, continuer dans le domaine de l'e-commerce aussi. Puisque aujourd'hui, dans l'e-commerce, vous en savez quelque chose, ça rapporte vraiment énormément même. Voilà. Alors, votre priorité, c'est de vous performer plus, de bien gérer cette équipe de Bimas et en même temps devenir leader et en même temps professionnel encore plus dans le business model du e-commerce. Ça prouve quand même que vous êtes une personne très ambitieuse. Vous aimez quand même, comment on appelle, embrasser à la fois plusieurs choses, etc. Voilà. Et ça demande assez de courage. Je vous donne à toutes, mais je vais dire beaucoup de courage, etc. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez été toujours ambitieux depuis que vous étiez élève ou je dirais collégien ou c'est venu avec le temps? Bon, côté ambition, c'est venu avec le temps. Puisque au départ, quand moi j'étais venu à l'université, bon, je dirais c'était pour apprendre, valider les matières. Parce que bien avant de venir, j'avais eu quelques renseignements et tout. On me disait que l'université, ce n'est pas camarade de quelqu'un. Quand tu viens, vous-même vous savez, au lycée, tu peux combler avec d'autres matières. Ce qui n'est pas le cas à l'université. Tu dois valider chaque matière. Donc, en venant ici avec les matières techniques et tout, bon, si tu te concentres pas sur les études et tu as deux choses, vous savez, on ne met pas deux mains, deux doigts dans le nez. Quand tu as de vouloir mettre les deux doigts, ça ne va pas marcher. Donc, le mieux, c'est de concentrer sur l'un d'abord et après entamer avec l'autre. Donc, c'est de là, j'ai commencé en première année les études d'abord. Mais finalement, j'ai compris que en mettant seulement les études dans la tête, en évoluant comme ça ne va pas marcher. Faudrait avoir, comment dirais-je, une activité secondaire pour plus évoluer. C'est de là, l'idée de Bimas est venue. Bimas, actuellement, avec ce qu'on est en train de voir, Bimas serait vraiment une grande préférence du Bénin. C'est notre vision actuelle. Alors, Bimas. Alors, je dirais, comme je le dis toujours, on parle de Bimas, donc beaucoup de courage. C'est pas facile d'être un jeune étudiant en même temps, créer une entreprise et en même temps rester avec d'autres. Je voudrais savoir, quand on parle de Bimas, est-ce que vous êtes seul, vous êtes particulier ou bien vous avez des collaborateurs avec qui vous bossez? Bon, déjà Bimas. Comment Bimas a commencé? Je vais vous expliquer un peu, vous entrer dans les détails et qu'on soit. Bimas est venu en 3e année. C'est en 3e année on a créé Bimas parce qu'on est en train de terminer. Et quand vous allez prendre la majorité des étudiants en 3e année actuelle, quand vous allez leur poser la question de savoir, oh, quand tu vas terminer l'université, tu vas entamer avec quoi? La majorité ne savent pas encore. Moi, à chaque fois, je réfléchis, je pense à ça. Après l'université, est-ce que continuer avec le master ou bien poser des dossiers dans les entreprises pour qu'on puisse m'appeler et je vais continuer avec un job en attendant. On sait jamais. Mais à chaque fois, c'est la question que je me pose. Mais un jour, j'étais à une conférence avec le Monseigneur où il disait « Soyez des créateurs d'emplois et non des chercheurs d'emplois. » Vous savez, cette phrase dit beaucoup, hein. Soyez des créateurs d'emplois et non des chercheurs d'emplois. Je me dis créateur d'emplois, créateur d'emplois. Bon, ok, moi aussi je me lève un jour, je vais créer d'emploi. Mais, avec quel budget? Tu n'as pas l'argent, tu n'as rien sur toi et c'est toi qui veux créer d'emploi urgence. Ah. Quelqu'un d'autre, là aussi, disait, ce n'est pas l'argent qui fait le projet, c'est le projet qui fait l'argent. Vous savez très bien. Oui. C'est l'argent. L'argent ne fait pas le projet, mais c'est le projet qui fait de l'argent. Voilà. Je me dis,
Si je n'ai pas l'argent maintenant et je veux créer de l'emploi, voilà, j'ai déjà le projet. Donc, sûrement, mon projet peut faire de l'argent. Voilà. Le lendemain, je suis venu en salle. J'ai regardé quelques têtes dans la salle. Il y a de bons gars en MI, hein. Quand on parle de la MI, maintenance industrielle, là, surtout dans notre promotion actuelle, non, il y a des gens qui sont déterminés, motivés quand il s'agit du travail. Je suis entré dans la salle, je vois quelques têtes là. Bro, c'est un projet. Est-ce que tu vas m'aider avec le projet? Est-ce que ça peut donner? J'ai rassemblé 7 personnes. Et moi, en plus, ça fait 8 ans. J'ai rassemblé 8 personnes le matin là. Je dis, oui, voilà ça. On va commencer avec et on va voir ce que ça va donner. Entre-temps, quand vous allez dans l'insti, il n'y avait pas de la lumière, puisqu'ils avaient déjà ces trucs durent très longtemps, quoi. Donc, les étudiants, beaucoup d'étudiants sont passés déjà, ils ont gâté les lampes un peu partout dans les salles. Voilà. Ils ont fait les élections, il y a le BSFE, ils ont mis en place un nouveau bureau BSFE, bureau sectoriel de section fédérale d'entité. Voilà. Ils sont venus, ils avaient dans leur plan d'action, ils avaient mis beaucoup de choses. Quand on prend nouvellement un poste, c'est comme ça. Donc, dans le plan d'action, ils voulaient éclairer notre terrain de sport. Ils ont pris quelques lampadaires solaires. Quand ils cherchaient quelqu'un pour les placer ça. Nous sommes en maintenance des systèmes industriels. Nous nous sommes rapprochés très rapidement. Vous voulez placer ça? Oui, on a besoin de quelqu'un pour placer. Ok, j'appelle mon équipe. Allons-y, il y a du boulot ici. Oh, on était toujours en cours. Oh, dans les environs de 10 heures comme ça, on était à la pause. Je dis, allons-y placer. Ouais. Je suis allé en cabine parce que moi, je suis en cabine universitaire. Je suis allé en cabine, j'ai pris les matériels et consorts. Je suis venu voir mon équipe. Et là, on y a placé les lampadaires. On a placé, tout était clean. Voilà. J'ai dit, quand on va continuer comme ça, sûrement ça va donner quelque chose. Et c'est dans cet allure que BIMAS actuellement est devenu quelque chose de grand, quoi. Je sais pas si vous me comprenez un peu. Donc, après ça, après les installations comme ça au niveau de au terrain, il y a l'insti aussi qui était dans le noir dans le temps. Je dis au président, je me suis rapproché du président. Président, si nous pouvions trouver aussi des matériels, des composants, des matériels, les lampes, douilles et consorts, nous pouvons éclairer aussi l'insti. Il n'avait pas confiance en moi. J'ai dit, président, oui. Rapprochez-vous du directeur de l'insti, de la directrice de l'insti, et trouvez-nous quelques matériels, quelques lampes. Nous allons travailler. Il dit, ah bon? Je dis oui. OK. Il a dit qu'il ira voir la directrice et me faire un retour. Une semaine après, il est venu me dire que la directrice a accepté que les matériels sont chez le chef matériel, qu'on ira faire et une demande de matériel et tout. Vous savez, les choses administratives, c'est comme cela. Donc, on a fait la demande de matériel. Ils ont envoyé les matériels. Et c'est là, BIMAS a commencé. Vous allez à l'instinct maintenant, quand il s'agit d'intervention de panne électrique, c'est BIMAS on appelle. Intéressant. Vous voyez? C'est de là, BIMAS a commencé. Et puis, on est en train d'évoluer petit à petit. Et je suis sûr, par la grâce de Dieu, ça a donné beaucoup de choses. Voilà. Alors, je crois que je vais vous dire en même temps félicitations, parce que c'est pas facile d'avoir cette idée en même temps, de rassembler ses amis pour en faire une entreprise aujourd'hui qu'on appelle BIMAS. Rappelez-nous la définition du sigle BIMAS. Bon, BIMAS, c'est bâtiment industriel maintenance expert. Voilà, bâtiment industriel maintenance expert, etc. Oui. Alors, il y a une chose que moi je voudrais savoir. Est-ce que BIMAS aujourd'hui est seulement focus sur le centre universitaire ou bien vous intervenez aussi en dehors de l'université? Oui, nous intervenons aussi en dehors de l'université. Et qu'est-ce que vous apportez? Je sais pas si c'est des entreprises ou bien aux particuliers. Oui, on est en collaboration avec quelques industries et quelques entreprises et aussi des particuliers. Donc, nous assurons la continuité de leurs installations ainsi que la sécurité, la performance aussi de leurs installations. Alors, je crois que c'est un peu fort ce français-là, pardon. La continuité, la sécurité, etc. Oui. En français clair, qu'est-ce que vous faites pour ces entreprises ou encore ces particuliers? Je suppose que quelqu'un a besoin de services dans le domaine de l'électricité, etc. Qu'est-ce que vous apportez aux gens, etc. Donc, de façon... Voilà, pour les entreprises, d'ailleurs, il y a quelques entreprises ici à Lokossa. Donc, nous sommes du côté de la maintenance. Nous intervenons dans le bâtiment et ainsi que dans l'industrie. Nous faisons aussi la maintenance des quelques appareils ménagers, quoi. Voilà. Dans les petites entreprises qui sont à Lokossa ici, nous intervenons en maintenance pour l'instant. Il y a les appareils qui sont là. Par exemple, je prends l'exemple des climatiseurs. Chaque mois, nous allons intervenir pour maintenir ces appareils.
Nous faisons la maintenance au niveau de ces appareils et tout. Alors, vous faites la maintenance quand même de ces appareils, etc. Et au particulier, etc. Est-ce que vous intervenez aussi dans l'électricité domestique? Voilà. Pour les particuliers, nous intervenons dans l'électricité domestique. Quand il y a des panneaux, voilà, ou bien, voilà, on intervient aussi. Alors, je crois que c'est très intéressant, etc. Ce que BIMAS ajoute aujourd'hui, parce que je crois que c'est très intéressant et en même temps, c'est une innovation, je vais dire, parce que je crois que dans l'histoire des universités, je ne pense pas qu'il y ait avec quand même ces genres d'initiatives qui rassemblent rien que des étudiants et qui quand même sont confirmés sur le centre universitaire aujourd'hui. Alors, comment vous gérez une équipe composée de camarades de classe, etc. Est-ce que ce n'est pas parfois compliqué? Oui, disons, c'est parfois compliqué parce que nous sommes dans la même salle et puis tu te lèves un jour, tu rassembles 7 éléments accompagnés de toi pour dire de travailler. Voilà. Eux, auparavant, ils avaient pas l'idée. C'est moi, j'ai l'idée, j'ai rassemblé. Donc, là, j'ai dit, je serai le directeur. Et ce qui est bien évidemment normal. Voilà. Nous serons tous les membres fondateurs de BIMAS. Ce qui est normal. Donc, parfois, il y a des exigences que je dois appliquer à quelques-uns et dans l'équipe et qui sont pas d'accord pour ça. Parce que nous sommes au même niveau d'études. Et comment toi, tu vas te lever, tu vas te lui dire que toi, fais ci, donc, déjà, faudrait avoir un esprit d'équipe et savoir comment parler à ses proches pour plus évoluer et dans la même vision ensemble. Donc, parfois, il y a des disputes un peu, mais on essaie de gérer à l'intérieur et puis ça passe. Alors, aujourd'hui, on parle de e-commerce, on parle de BIMAS, pardon, et en même temps, on parle de conflits entre amitié, etc. C'est pas facile quand même de gérer, comme vous l'avez dit, comment on appelle, une équipe composée rien que des camarades de classe, etc. Parce qu'il faut aussi quand même donner ses exigences pour que chacun puisse vraiment faire ce qu'il a. Donner le meilleur de lui-même. Voilà. Pour que chacun puisse donner. Est-ce que vous avez déjà, dans le même temps, géré un conflit, ou bien vous avez déjà vécu un conflit entre amitié et business, ou bien l'entreprise, etc. Est-ce que quelqu'un parmi l'équipe vous a déjà quand même déçu d'une manière ou d'une autre, etc.? Non, pour l'instant, pour être véridique, je n'ai pas encore reçu ce cas au sein de mon entreprise. Non. Juste en voulant choisir, j'ai pris des gens motivés et qui sont prêts à travailler. En vrai. Quand il s'agit de pratiques touchées de doigts, ils sont prêts, ils sont motivés. Ça, faudrait que je le précise. Ils sont très motivés à travailler. Alors, comme vous l'avez dit tout à l'heure, c'est pas facile quand même de gérer ses camarades et tout. Alors, je voudrais quand même que vous laissiez quand même un mot, ou je vais dire une dédicace à ces quand même collaborateurs qui essayent quand même de soutenir l'équipe ou de travailler jour et nuit, pour que nous ayons quand même un très bon résultat sur le centre universitaire comme on l'a aujourd'hui. En même temps, je profite pour vous dire félicitations parce que comme vous l'avez dit, je crois l'année dernière, enfin, je rentrais dans l'école, j'ai vu quand même que la maison était beaucoup éclairé. Ça m'a surpris et après j'ai appris que c'est quand même les étudiants qui ont fait ça. Je crois que c'est un truc qui est vraiment énorme pour moi, qui vient quand même des étudiants. Donc c'est à encourager. Alors je voudrais quand même que vous passiez un mot à ces collaborateurs qui ont quand même travaillé avec vous pour que vous ayez quand même ces résultats. Merci beaucoup, Monsieur Charles. Et ce fut un grand plaisir. Déjà, je remercie toute l'équipe derrière BIMAS. Ils sont vraiment à féliciter. Ce sont des gens, des gars motivés. Ils sont prêts à travailler. Et je vous remercie énormément et que Dieu vous le rende au centuple. Et nous allons travailler main dans la main et évoluer plus encore. Merci beaucoup. Alors, vous allez travailler main dans la main, évoluer encore plus pour que, pourquoi pas, travailler aussi peut-être dans un ministère qui sait, beaucoup de courage quand même et félicitations. Inch'Allah. Alors, ma dernière question, toujours dans BIMAS, etc., c'est, quelle est votre vision après les études pour BIMAS? Parce que on va finir la licence, bon nombre parmi vous, peut-être, iront de l'autre côté, ils viendront plus sur le centre universitaire. Quelle est la projection que vous souhaitez quand même pour cette équipe où je vais dire BIMAS? Bon, pour cette équipe, la vision que je souhaite énormément, c'est de devenir une préférence au monde, dans le Bénin d'abord, dans l'Afrique de l'Ouest et dans le monde un peu partout au Bénin. Alors, quels sont quand même les petits points que vous allez quand même poser, parce que c'est grand, c'est votre vision, c'est l'ambition que vous avez est très grande, mais quand même il faut une initiative ou quand même une action qui va quand même vous permettre d'atteindre cet objectif peut-être je vais pas dire dans pas longtemps, mais qui sait, quel est quand même le premier point que vous souhaitez poser en face avec BIMAS? Oui, en finissant avec la licence, puisque bientôt nous allons soutenir et notre projet c'est quoi?
quand nous allons soutenir, ouvrir, commencer avec une petite boutique, nous installer quelque part, et on sait jamais, peut-être à Porto-Novo ou Cotonou, ça là dépend de nos analyses et tout. Donc, nous installer, travailler, faire en plus des connaissances, prendre beaucoup de marchés et petit évoluer, et puis ça va donner beaucoup de choses. Alors, petit à petit, évoluer pour que ça donne. Et je souhaite quand même que ça marche. Parce que moi, quand même, ça me fait plaisir de voir des jeunes comme moi essayer quand même d'innover, d'apporter, je dis toujours, des solutions aux problèmes. Parce que ça, c'est un problème que vous avez identifié et vous avez apporté une solution. Aujourd'hui, vous êtes devenu la référence, je vais dire, des installations de tout ce qui est maintenance et en même temps électricité sur le centre universitaire. Alors, big up à vous. Alors, aujourd'hui, on parle d'entrepreneuriat digital et vous êtes devenu e-commerçant. Alors, la première question que moi, je souhaiterais vous poser, comment est-ce que vous avez découvert l'e-commerce? Bon, pour vous répondre à cette question, moi, j'ai découvert l'e-commerce il y a longtemps, mais je croyais pas en ça, en vrai. Puisque l'e-commerce, déjà, en terminale, j'entendais parler de l'e-commerce, en vrai. Les gens se parlaient de l'e-commerce, il y avait les juniors Natabo et tout. Je me disais, bon, ça, là, c'est de l'anac et tout. Puisque, fait fan de rêve et tout. Tu voyais les vidéos, le gars, il dépense beaucoup d'argent. Je me disais, bon, derrière ça, sûrement, c'est qu'il y a quelque chose caché. Donc, je suis venu en première année ici, à l'université, on me dit l'e-commerce, je dis e-commerce. Moi, je vais pas rentrer dans ça maintenant. Première année, il y avait un gars dans ma salle qui est devant moi actuellement. Oui, monsieur Charles. Ah, je suis responsable. Quand il s'agit de photocopie, je viens, je ramasse les sous, je viens sur lui, il me remet une photocopie qui a 200 maintenant, le gars me remet 1000 francs de garder le reste. Je dis, ah, comment? Moi, on m'envoie 2000 par semaine et toi, tu me remets 1000 francs comme ça, de prendre et 200 dedans et de garder le reste. Et moi, j'étais fier dans le temps. À chaque fois, en voulant faire de photocopie, c'est chez lui, j'allais en première position. Pour prendre, le gars me disait qu'il est e-commerçant et tout. Je voyais ses statuts, il pose, voilà. Je dis, e-commerçant. Ah, il a vu le gars, il est bleu. Ah, donc, quoi? E-commerçant. Ok, je croyais pas en ça en vrai. Quand je te voyais poster tes statuts, tu faisais des photos, c'était la belle vie. Je croyais pas, en vrai. Pour moi, c'était de l'arnaque. Et vous avez mis l'e-commerce. Même il y avait des traders, ils disaient qu'ils étaient des traders, ils mettaient des captures. Bon, ça, bon. Peut-être que c'est une réalité, mais je me disais, je m'en foutais pas mal, quoi. En deuxième année, le gars, il vient avec iPhone, il dit, ouais, iPhone 15 Pro Max, hein, que je n'ai même pas encore pensé à prendre dans le temps, plus je dépendais des parents, quoi, et tout. Je dis, bon, e-commerce, ça donne, hein. Si c'est e-commerce vraiment, mais ça donne. Si le gars, il s'échine, n'est pas mal aussi, mais ça donne. En troisième année, je me rapproche de toi et dis, bro, comment ça se passe? Mais d'ici, je suis prêt à tout moment de venir, on va gérer. Donc, pour moi, quand j'avais déjà mis, c'était déjà gravé dans ma tête que c'était de l'arnaque, je m'en foutais. Quand il s'agit de, à chaque fois quand on voyait tes posts, je dis, bon, après moi-même, je vais commencer. Après, je remettais à demain. Bon, il s'est fait que on est parti dans les congés en 2025, pour les congés de Noël. Je suis revenu un 10. Et on parlait de la formation, tu m'avais déjà informé du pot et tout. Donc, en 2026, je me suis dit que j'allais me lancer réellement dans l'e-commerce et voir ce que ça va donner aussi, quoi. Donc, j'étais venu à Lokossa le 10 janvier. Le 11 en même temps, j'étais appelé, tu es où? Ah, bro, je dois commencer l'e-commerce. On est en 2026, c'est une nouvelle année. Vous allez commencer avec et voir ce que ça va donner. Je n'avais pas beaucoup de sous, mais quand j'étais parti à la maison, j'avais déjà collecté quelques sous chez les parents, les tantes et comme ça. J'ai pris, j'avais gardé, je suis venu te voir le 11 janvier, j'étais dit, bro, faudrait faire la formation, faudrait que tu me formes. Je veux pas théorie, c'est pratique. Je te remets mon téléphone, tu me montres, voilà, si c'est ça. C'était ce que je t'avais dit dans le temps, voilà. J'étais remis les sous, tu m'as dit, voilà, que tu m'as expliqué, et le business, tu m'as dit, il y a l'e-commerce des produits physiques ainsi que l'e-commerce des produits digitaux. Tu m'as expliqué le concept, je t'ai dit, bon, je commence d'abord avec l'e-commerce des produits physiques. Puis ça, c'est un peu abordable et ça pourrait vite donner, c'est ce que j'avais vu dans le temps. Maintenant, le gars a fait 5 jours de formation. Je suis dans le bain, je vois. Le 16, je lance ma première publicité. J'ai mis 10 000 ça sur ma carte. Je lance la publicité. Le gars me dit, attends, de patienter, c'était un vendredi. Le 16 janvier, c'était un vendredi. J'ai lancé la publicité. Toute la journée, j'avais pas reçu de commande. C'était toi, tu m'avais choisi le produit de lancer. Que ça peut donner, on sait jamais. Toute la journée, j'avais pas reçu de commande. J'étais même déjà déçu. Je me disais que ce truc-là,
derrière ça, ce n'est pas l'e-commerce, hein. Va voir maintenant. Je me suis rappelé auparavant, quoi, de la première année que je disais ce truc, hein, mais comment? De 8h jusqu'à 17h maintenant, je n'ai pas encore reçu de commande. Mes frères de formation. Je doutais quand même, quoi. Je me disais ça au fond. À 17h, une dame m'appelle. Je voulais même pas prendre l'appel. Je t'ai remis le téléphone. Tu te rappelles, c'est à toi, j'ai remis le téléphone. Je t'ai dit, faut prendre l'appel, hein. Façon de discuter avec eux, là. Faut discuter pour que l'argent puisse revenir. Je t'ai remis le téléphone. Le gars me dit, j'étais en salle. Moi, j'étais sur les nerfs même. Je voulais même plus de ça, quoi. Je me suis mis dans ça. Je t'ai remis le téléphone d'aller prendre l'appel et de répondre que, tu es revenu, tu me dis que tu as fait la livraison déjà, ils ont envoyé les sous. Je dis, si ils ont envoyé, ben, ça peut donner. Imagine un instant. J'avais eu 5 commandes dans la journée. En vrai, ça peut donner. Tu me dis, le soir de passer à la maison, on va discuter un peu. Je suis venu à la maison, j'ai dit, monsieur, Charles, comment ça s'est passé? Tout ça, cette journée, mais moi, j'ai reçu qu'une seule commande, hein. On m'a dit que c'est comme ça. Que de ne pas me décourager, tu m'avais motivé dans le temps quand même. De ne pas me décourager, que ça va donner. La soirée du vendredi, je suis rentré. Mais toi, ce qui m'étonnait chez toi, à chaque fois qu'on faisait le cours, tu sortais, tu prenais des appels. Et toute la journée du vendredi, c'est le soir, moi, je reçois un appel. C'est là que je suis découragé, j'étais remis à de prendre, si l'argent vient, ça fait ça, si ça. Et réellement, l'argent est venu. Et le vendredi, quand je suis rentré à la maison, j'ai réfléchi, j'ai pensé beaucoup à ça. J'ai même fait des calculs. Je me suis même dit que, voilà. Et s'il arrivait, j'avais fait 10 commandes aujourd'hui maintenant. J'allais, encaisser, hein. C'est pas ce qu'on dit là. Et c'était ça qui me motivait. Et en plus de ce que tu m'as dit la soirée là, donc ça me motivait un peu. Le samedi, voilà. Le samedi, je lance la seconde publicité. Déjà à 9h, je reçois des commandes. J'ai reçu 2. J'ai dit, ok, j'ai pris le téléphone. Je lance l'appel. Ok. Allô, monsieur, comment vous allez? Moi, je fais le pro dedans, quoi. Allô, monsieur, comment vous allez et tout? Je reçois l'appel, le gars dit, d'accord, envoyez le livreur et me livrer. J'ai livré. L'argent est venu. Seconde livraison, j'ai livré. Dans la journée du samedi, j'ai fait 10 livraisons. Toi, tu le sais, je suis venu la soirée, t'es dit pro. Ouais, le truc, ça marche. Et ensuite, je faisais aux environs 55 façons de bénéfices. Je suis venu chez toi pro. Si le lendemain aussi, je faisais 55 000 de bénéfices comme ça, chaque jour, je faisais 55 000. Et plus que ça même. C'est normal que tu te payes un iPhone 15, non? Et j'ai réfléchi, j'ai beaucoup pensé, j'ai dit, non, ce business-là, si j'avais déjà commencé depuis la classe et depuis la première année, ça allait donner, je serais pas là où je suis. Mais actuellement, j'ai fait 1 mois, 2 semaines, hein, 1 mois du 16 heures actuellement. Toi, même tu connais mon chiffre d'affaires. Quels sont quand même vos chiffres d'affaires? Parce que ça motive, ça peut quand même motiver, je vais dire, d'autres personnes à beaucoup plus embrasser en ça. Non, est-ce que j'ai besoin de dire ça là, ici maintenant? C'est personnel. C'est personnel. J'ai fait 1 million de chiffre d'affaires. Je vous assure. Je t'ai montré ça, tu connais. J'ai fait 1 million de chiffre d'affaires. Et ce n'est pas de la blague. Si vous voulez, je vous envoie la capture, vous allez mettre sur la vidéo. Et c'était, merde. Si je me disais, non, en vrai, j'ai regretté. Puisque si je me suis rapproché de toi en première année, puisque je sais que si je me rapprochais de toi, tu n'es pas quelqu'un de compliqué. Tu allais m'instaurer dedans et puis je vais payer la formation et je vais commencer. Mais j'ai regretté, je me disais si j'avais commencé depuis la première année, j'allais déjà réaliser beaucoup de choses. En vrai, actuellement, l'e-commerce, les gars, lancez-vous là-dedans. Ça donne beaucoup même. Avec le frère Charles là, j'ai appris beaucoup de choses. Non, tu es un bon gars et je passe par ce canal pour te remercier. Sinon, je vais réserver ces mots-là pour moi. Pas de problème. Je crois que on est tous la même chose et moi, c'est toujours une fierté pour moi parce que j'ai peur de mes amis, surtout, de les retrouver de l'autre côté. Vous savez déjà de quoi je parle, ou quand même d'apprendre des mauvaises histoires, etc. C'est pourquoi quand quelqu'un quand même se rapproche et voilà, dit qu'il est dans telle chose et tout, veut telle chose. Moi, ça me dit absolument rien d'accompagner de faire ce truc-là à cette personne. Même si la personne n'est pas reconnaissante, moi, on cherche pas ça forcément. Je sais que Dieu, au moins, me le rendra d'une manière ou d'une autre, etc. Et c'était pas facile dans le temps. Donc, malgré que en deuxième année, c'était un peu de la galère et tout. C'était pas facile, hein. Mais si j'avais commencé ça depuis, en vrai. Moi-même, quand tu vas me voir, non. Il n'y a plus de place, je vais dire au regret, parce que tant que vous avez commencé, on peut pas rester dans l'inaction et espérer des choses. Mais quand vous êtes dans l'action, je crois qu'il y a toujours les résultats, etc. C'est pour cela, on ne remet pas demain. Quand tu veux faire quelque chose, concentre-toi là-dessus, commence dès maintenant et
tu vas te donner, tu vas mouiller les maillots, donner le meilleur de toi-même. Et ça donne, ça va donner, ça va toujours donner, ça donne. Alors, je crois que même c'est le témoignage que vous avez fait qui m'a beaucoup impressionné, moi. Parce que moi, je savais pas que vous avez toute cette pensée de moi, etc. Cool. Donc, ça veut dire qu'il y a quand même d'autres personnes qui ont quand même cette pensée quand ils voient les résultats, etc. Et c'est tout à fait normal. Parce qu'on vit dans un monde où, quand un jeune commence par réussir en ligne, on pense en même temps, on imagine le côté négatif sur la personne. Je crois que vous-même, d'ailleurs, quand les gens vont sentir quand même le changement sur vous. Ah, ils sont en train de sentir, ça là, c'est clair. Ils sont en train de sentir. J'ai allumé la télé. Alors, quel était le témoignage, le récent témoignage que vous avez reçu, que ce soit négatif ou positif? Non, Qu'est-ce que vous avez appris que quelqu'un a dit sur vous, par exemple? Non, en vrai, la fois passée, j'ai une amie, j'étais à Bopa avec vous. On était ensemble. Ah bon, c'était le week-end. Ah, on était partis se faire du plaisir. Et puis, j'ai mis ces photos en statut. Ah, il y a l'un de mes pros du lycée, il m'écrivait, ah, pro, tu as changé, hein. C'est quoi le plan? Faut le mettre dedans, non? Ah, bro, c'est aucun plan. Moi, je suis là tranquille et puis c'est tout. Moi, je continue. Faudrait, genre, ce n'est que le début. Donc, ce n'est pas avec le début, tu as te faire montrer et tout. Voilà. Faudrait avoir beaucoup d'expérience là-dedans pour te dire que voilà, c'est ce que je fais et puis ça donne. Tu n'as pas encore d'expérience et c'est maintenant tu commences et puis c'est toi, tu dis, ah, c'est ce que je fais, hein, et puis il y a encore beaucoup de concurrence sur le marché et tout. Voilà. Mais je l'ai dit tout à l'heure ici. Donc, quand vous allez partager la vidéo, essayez de couper cette partie-là. Ouais, c'est aussi vrai, c'est aussi vrai. Il faut aussi parfois rester, je vais dire, dans la discrétion sur certaines choses, encore quand on est au début, etc. Ouais. Je crois quand même que l'objectif, c'est d'édifier d'autres personnes quand même Oui. à commencer. Et c'est l'objectif. Alors, une question à vous poser, etc. Alors, beaucoup de jeunes aujourd'hui veulent faire l'e-commerce. Mais, quelle est l'erreur que vous voyez souvent quand ils se lancent, etc.? Voilà. Beaucoup de jeunes veulent faire l'e-commerce, en vrai. C'est ce que j'ai remarqué. Quand j'ai reçu la formation et tout, j'ai constaté ça aussi. Beaucoup de jeunes veulent faire l'e-commerce. Mais l'e-commerce, c'est de la patience. Puisque quand vous prenez les 5 doigts ici, ces 5 doigts sont pas égaux. Et quand l'autre va commencer, peut-être l'autre peut booster en même temps et toi, tu serais là. Tu vas pas recevoir de commandes et tout. Tu vas te dire que bon, ce truc-là, bien quoi, c'est de la patience. Quand tu te patientes et tu es motivé, tu crois en toi-même, ça peut donner. Ça là, c'est clair. Dans l'e-commerce, là, faut avoir un peu de la patience. Le samedi, j'ai fait 10 commandes. Je suis à un bénéfice de 55 000. Je l'ai dit tout à l'heure. Mais le lundi, dimanche, j'ai lancé, j'ai boosté un peu. Le lundi, je fais 2 commandes. Je n'ai pas regretté, puisque je me suis dit, si 10 commandes étaient venues le samedi, mardi aussi peut venir, 15 commandes peuvent venir. Ah, voilà. Donc, petit à petit, j'ai reçu plein de commandes. J'ai une journée là, même, j'ai fait 20 commandes. 25. Mais 25 commandes, il y a d'autres clients, quand tu les appelles, ils sont plus intéressés et tout. Mais dans une journée minimum de vente, je fais 15 actuellement. Avec le produit que j'ai lancé actuellement, je fais 15. Et ça donne. Intéressant. Je crois que ça édifie beaucoup, etc. Alors, j'ai aussi une question, parce que si on parle de business en ligne, donc forcément, il y a le côté argent qu'on gagne, etc. Est-ce que cet argent a changé votre façon de penser, etc.? Non, en vrai, est-ce que ça a changé ma façon de penser? Mais ça a boosté un peu ma manière de penser. Puis actuellement, je pense plus comme avant. Je pense plus gros, gagner plus que ça. À chaque fois quand je lance ma publicité, c'est de vendre. Avoir plus de commandes. Et ça, en faisant ça chaque jour, c'est que tu as une intelligence où tu te dis que forcément tu dois avoir de l'argent. Tu viens, par exemple, c'est comme une dame qui a sa boutique. Elle vient dedans. Sa première réflexe, c'est de vendre. C'est de vendre. Exactement. Et de booster ses marchandises. C'est le cas. Donc, à chaque fois quand je lance ma publicité, c'est de grandir encore plus. Grandir fait beaucoup de chiffres d'affaires et c'est l'essentiel. Donc, il y a les études aussi qui sont pas négligées. Mais les deux ensemble, je pense que quand tu es un étudiant et tu as d'autres activités secondaires en plus des études, ça donne plus. Et ça te promet aussi, ça te donne aussi la motivation. Tu sais que, bon, avec ça, façon dont je suis en train d'évoluer, ça donne un avenir meilleur. Je sais pas si vous me comprenez. Donc, c'est un peu ça. Alors, je crois que c'est intéressant. Alors, tout à l'heure, vous avez fait un témoignage. Vous avez dit tout à l'heure que en première année, quand vous étiez en train de voir les résultats, mes résultats, etc., sur les statuts, vous ne croyiez pas vraiment. Alors, à quel moment vous avez changé d'avis et voilà, vous avez voulu vous lancer, etc.? Non, si j'ai changé d'avis, vous voyez, aujourd'hui,
tout le monde, je dirais pas tout le monde, mais la majorité des jeunes aujourd'hui, peut-être à la mode. Quand tu prends un étudiant de la première année ou bien un étudiant par exemple, la majorité des étudiants, ils peuvent pas nous dire que ce sont toujours les parents qui les envoient de l'argent pour qu'ils puissent payer au moins habits, chemises sur le corps pour au moins se saper comme, voilà. Puisque si tu dois faire ça actuellement, tu dois économiser forcément. C'est l'argent qu'on t'envoie par semaine, tu dois mettre de côté 500 ou bien des petits jobs que tu trouves, que tu dois mettre de côté pour pouvoir te payer, pouvoir bien te vêtir, quoi. Je sais pas si vous me comprenez. Voilà. Donc, si le gars, tu vois les autres maintenant, il essaie bien sapé. Le gars là, comment? C'est un étudiant. Parfois, il ne sait plus que le prof, mais il vient avec Timberland au pied. Je me dis, comment? Et là, quand toi tu te regardes, parfois même, il y a le côté des filles aussi. Toi, tu n'es pas bien sapé, la fille veut faire quoi avec toi? Tu t'imagines, à l'université encore. On n'est pas au lycée ou bien au collège, et puis tout est peine. À l'université, la fille aussi, ses parents, c'est difficilement, on l'envoie de l'argent, et elle va se rallier à toi, tu crois? Toi qui n'as pas l'argent, tu te sens pas bien, c'est toi. Le gars met Timberland, son uniforme, et puis parfum partout. Même la fille, quand elle te voit comme ça, elle te dit, ouais, c'est gars, c'est ce qu'on veut. Donc, en ça, je regardais tout ça, tu dois mettre un peu de côté pour te payer un t-shirt et mettre le week-end, voilà. Donc, il y a aussi l'apparence aussi qui compte. Si tu es souvent bien habillé, le minimum de respect, toi, ça là, c'est garanti pour toi. Tu auras toujours le minimum. Et ça dépend de la manière dont toi aussi tu te comportes. C'est pas parce que tu te sapes que tout est permis pour toi. Bien vrai, on dit que quand tu as l'argent, tu te permets tout, mais il y a aussi des comportements qu'il faut adapter quand on est en société et tout. Donc, quand tu dois attendre les sous des parents et mettre de côté tout ça pour te payer quelque chose ou bien pour bien te vêtir, je pense que ça n'a pas donné beaucoup de choses. Donc, faudrait se lancer dans quelque chose. En cela, je me disais que si c'est ça, faudrait essayer. Si le gars dit que ça donne, pourquoi ne pas essayer? Et voilà, si ça donne vraiment. C'est là que je me suis mis dedans et à mes corps et voilà, là où on en est aujourd'hui, ce n'est pas mal. Je remercie le Tout-Puissant. Alors, remercier le Tout-Puissant. Et voilà où on en est, etc. Alors, j'ai aussi une question parce que d'après toujours votre témoignage, si vous êtes quand même, je vais dire, je vais poser ma question en tout cas, qu'est-ce qui vous a quand même donné cette humilité de venir auprès de quelqu'un que vous ne croyez pas vraiment au départ? Qu'est-ce qui vous a donné quand même cette humilité de te rapprocher? Parce que bien évidemment, je ne sais pas, il peut y avoir quand même des autres e-commerçants surtout sur le centre universitaire, oui. Qui chiffrent même mieux que moi, je ne sais pas, etc. Qu'est-ce qui vous a donné cette humilité quand même de vous rapprocher de moi que vous ne croyez pas bien évidemment au départ? En vrai, en salle, bon, est-ce que dans ma salle, je suis responsable de salle, hein? Moi, je n'ai jamais manqué de respect à l'un de mes camarades et tout. Peut-être je l'ai fait sans le savoir, mais en vrai, si mes camarades doivent témoigner de moi, ils peuvent pas dire beaucoup de choses négatives sur moi. Donc, j'étais un peu proche de toi et tout. Le gars, il vient me donne 1000 francs. Oh, photocopie à 200. Pourquoi ne pas le respecter? Mais, je me dis, mais celui-là, maman, merci alors, mais nous pas si alors, nous dit gars. Nous pas manager humilité de côté. Je dois mettre ça de côté forcément, ça là, c'est clair. Donc, malgré tout ce que je me disais avant sur moi, je me disais sur vous, en moi-même. Donc, je me suis dit, ce n'est pas la peine. Tu dis ça, mais le gars évolue. Faut te rapprocher de lui. Faut mettre de l'humilité là de côté, pardon, et te rapprocher de lui. Pour en savoir plus. Parce que quand il s'agit de la connaissance là, ce n'est pas limité. Quand il s'agit de la connaissance, c'est limité. Faudrait te rapprocher de la personne. Oui, bro, ça et ça, c'est de là que je me suis rapproché de toi et tu m'as dit. Et je devais même commencer ça depuis. Puis même, je me remettais à demain et tout. Donc, en 2026, je me suis dit non, que ça peut pas marcher comme ça. Je ne peux pas continuer avec ça. Faudrait commencer réellement et puis je me suis lancé. Voilà. Alors, intéressant. Je crois que ça édifie, comme je l'ai dit toujours. Est-ce que vous avez repensé à ce moment où vous pensiez que c'était de l'arnaque, etc. Quand vous avez commencé, vous avez eu vos résultats. Est-ce qu'il vous est arrivé quand même un jour, je dis, peut-être j'aurais dû louper l'opportunité de ma vie si c'était toujours dans ma directive de dire, voilà, c'est de l'arnaque, bon, je m'en fous, etc. Bon, si je ne me lançais pas dedans en 2026, là, j'avais toujours ma conscience sur de l'arnaque et tout. Mais qu'est-ce
Qu'est-ce que je vais dire là maintenant? Là maintenant, c'est Dieu, quoi. C'est Dieu. C'est Dieu qui a tout planifié. C'est Dieu qui a tout planifié. Et puis, et je me suis lancé dedans et puis, voilà, les résultats sont là. Alors, c'est intéressant. Alors, quand quelqu'un doute maintenant aujourd'hui, ce que vous avez pensé par ce témoin, ce que vous avez dit par ce témoin, etc., d'autres peuvent l'avoir également de vous. Si un jour vous commencez par poster vos résultats et tout, quand quelqu'un va commencer par douter de vous aujourd'hui ou de vos résultats, comment vous allez réagir par rapport à cette personne, par exemple? Si cette personne doute, ça fait son affaire. Puis, moi, je vais pas chez lui pour le convaincre que non, les comment ça fait si parce que dans le temps, on m'avait pas convaincu. Je me suis rapproché. Donc, s'il est là, il veut pas se rapprocher de moi, ça fait son affaire. Puis, en plus, il se rapproche de moi, je lui vends ma formation, par exemple. Il est encore un concurrent sur le marché pour moi. Ce qui n'est pas normal. Donc, ça diminue encore. Donc, s'il veut pas se rapprocher de moi et tout, il n'a qu'à rester dans son coin. Puis, moi aussi, en première année, depuis la première année, je pouvais me lancer. Je suis resté dans mon coin et je pensais que c'était de l'arnaque. L'école, ce n'est pas de l'arnaque. C'est comme, parfois, je réfléchis et je me dis que je gagne encore plus que quelqu'un qui a ouvert sa boutique et il est dedans et il veut vendre. Ah, c'est vrai. Ça, vous n'avez pas. Je me dis, ce n'est pas de boutique. Ce n'est pas une boutique. C'est en ligne, je fais les choses. C'est juste appel. Je prends pour faire 500 qui me donne avec ce qui est la concurrence qui est en ligne maintenant entre les réseaux. Je prends, et MTN là, 600 francs là, c'est 7 jours. Hein. Quand je prends les 7 jours, ça fait une semaine comme ça. Je fais mes appels comme ça. C'est à croire que c'est moi, je suis devenu PDG. Je n'ai pas de boutique en vrai. C'est ma boutique est en ligne et puis je fais les appels. L'argent revient. Alors, on parle quand même de e-commerce, on parle de betting d'avant et betting d'après. C'est comme une vidéo publicitaire, etc. Alors, si vous pouviez parler au betting d'avant, celui qui ne croyait pas, qu'est-ce que vous lui diriez aujourd'hui? Ce que je vais lui dire, c'est que juger quelqu'un sans se rapprocher de lui, c'est ça sur moi. C'est ça qui a beaucoup joué sur moi et qui a fait que j'ai raté beaucoup de choses, ce qui n'est pas normal. Donc, betting d'avant, ce n'est plus bétain de maintenant, ce qui est tout à fait normal. Donc, ce que je vais dire à mes camarades, c'est que, en voulant juger quelqu'un, mais ce n'est pas bien de juger quelqu'un. Ce n'est pas parce que, là, tu juges la personne de son apparence qu'il est mauvais. Non, ce n'est pas ça. Faudrait se rapprocher de la personne pour en savoir plus. Parce que, si tu veux quelque chose réellement, tu dois te donner à fond pour avoir la chose. C'est comme ça chez moi. Moi, par exemple, quand vous entrez à l'université et à l'INSTI aujourd'hui, quand je vois que tu es bon, genre, la personne est bonne là, je me rapproche de la personne, hein. Vous allez fréquenter avec des gens qui sont motivés. C'est comme quelqu'un qui disait que quand tu fréquentes avec les riches, sûrement un jour toi aussi tu seras riche. C'est ça. Oui. Quand tu as des camarades, et ce n'est que du business, ce n'est que de l'évolution, ils sont motivés à travailler, ils sont toujours dans la recherche, ils veulent se mettre à niveau. Quand tu te rapproches de ces gens-là, toi-même, tu vas changer de mentalité, ce qui est clair. Je me suis rapproché de toi, changer ma mentalité a changé complètement. Ce que je faisais pas avant, j'ai dû laisser certains trucs. Et ce n'est pas que j'ai changé totalement, non. Mais si sur 100, disons 5%, c'est ça. Donc, faudrait faire, si tu as besoin de quelque chose et tu vois que la personne s'en sort vraiment là-dedans, faut mettre la honte de côté, l'humilité, même si la personne est plus âgée que toi. Non. Ou bien, tu es plus âgé que la personne. Faudrait te rapprocher avec respect de la personne. C'est toi, tu veux. Si tu veux vraiment, faudrait te rapprocher de la personne. Oui, on commande maintenant. Tu te rapproches de la personne et tu te demandes avec respect. Ils vont te donner. C'est un peu ça. Alors, intéressant. Je vais encore vous remercier une fois pour le témoignage parce que ça motive aussi à continuer et à ne pas devenir une autre personne que celle qu'on était, etc. Alors aujourd'hui, on parle de Rebecca Gandonou, responsable de classe, leader, entrepreneur digital, etc. Alors quand on parle du leadership, vous êtes devenu responsable de classe. C'est quoi le plus difficile dans ce rôle, etc. Oui, bon, responsable de classe. Je suis devenu responsable de classe. C'est un rôle, ce n'est pas facile ni difficile. Quand tu es responsable de classe, tu dois être un leadership. Tu dois assumer ta responsabilité. Tu dois défendre la cause de tes camarades et tout. Et être responsable de classe, je félicite vraiment, je prends par ce canal pour féliciter vraiment les responsables de classe et tout. En ma qualité de responsable, j'avais pas mal de difficultés. Quand il s'agit des matières, faut valider. Et quand un étudiant n'arrive pas à valider sa matière, par exemple, il doit te mettre
le show. Tu vas te mettre vraiment le show pour te rapprocher du professeur, comment il veut négocier. Parfois même, oh, être responsable de classe, c'est bien, hein. Il y a beaucoup d'avantages dedans. Il y a beaucoup d'avantages là-dedans. C'est bien. Tu es en salle, par exemple, le prof est en train de faire cours, il doit terminer le cours à midi, et c'est lui qui projette le cours à 13h. Les camarades commencent à te regarder, et puis, à dire au prof que c'est terminé. Il faudra que le prof est inspiré. Et lui, il veut tout remettre en même temps. Et c'est toi, tu vas voir, en tant que responsable, tu vas voir. Parfois, ça vient de négocier avec le prof et tout, mais le gars est inspiré. Tu le vois, il prend encore, responsable, la craie, il prend encore la craie. Oh, il est déjà à midi. Puis c'est lui, il démonte. Tu peux pas l'arrêter. Parce que quand tu l'arrêtes maintenant comme ça devient, le tort revient sur toi. Et il va encore s'énerver. Donc, ça, là, j'arrive un peu à gérer avec mes camarades et tout. Il faut savoir comment gérer et j'explique. Je leur demande de se mettre à ma place, comment ils vont gérer et tout. Et on se comprend. Le tout, ça se base sur une discussion. Quand tu discutes bien avec tes camarades, je pense que eux aussi ils vont te comprendre. Faut pas être arrogant. Parce que quand tu es arrogant ou bien c'est toi tu mets la force, bien vrai, parfois il y a des pressions et tout, mais il faut savoir comment gérer. Il y a une manière de gérer ses camarades, une manière de discuter avec eux. Faudrait t'humilier, donner un respect à tes camarades et en retour, tu vas en recevoir plus. C'est un peu ça. Alors, je crois que c'est vrai, hein. Il faut savoir comment gérer les camarades et en même temps gérer les professeurs pour ne pas être mauvais d'un côté. Il faut quand même rester dans l'équilibre, etc. Je voudrais savoir, est-ce que, tout à l'heure on parle de leadership, etc. Est-ce que ce leadership-là, ça s'apprend ou c'est naturel? Est-ce que des gens l'ont ça naturellement dans leur corps ou bien vous avez appris ça avec le temps, etc. Non, le leadership, ça s'apprend. Et ça, pour certains, c'est naturel. Pour moi, j'ai développé le leadership, J'ai développé ça en moi. Puisque quand je suis venu à l'université, je me suis dit que je dois pas faire un parcours sec. Donc, je me suis lancé dans des organisations et tout. Et en travaillant ensemble, avoir l'esprit d'équipe, j'ai développé le leadership en moi et tout. Alors, aujourd'hui, on parle quand même de leadership, etc. Vous avez dit naturellement que vous avez développé ce côté-là en vous, etc. Oui. Alors, aujourd'hui, quand on parle de leadership aussi, il faut être très ambitieux aussi pour réussir, etc. Oui. Alors, vous êtes très actif côté études, entreprise, e-commerce et en même temps les responsabilités. Comment est-ce que vous organisez vos journées pour rester très objectif et focus? Oui, en cela, il s'agit d'une organisation planifiée. Faudrait avoir un emploi du temps pour ça, pour savoir comment gérer ta journée, puisque les cours sont là. Quand il s'agit des cours, faudrait être concentré. J'ai commencé l'e-commerce il y a peu de temps maintenant, en 3e année. On faisait le cours, malgré ça, je sortais pour prendre des appels. Je prenais des appels. Donc, c'est une question d'organisation. Bien vrai, c'était pas bien organisé, mais j'essayais quand même de gérer. Puisque quand l'autre prof est là-bas, il est en train d'expliquer, quand toi es sorti, tu peux pas comprendre ce qu'il a expliqué tout dernièrement. Voilà. Donc, quand je revenais, je m'en sortais pas mal quand même. Je m'en sortais quand je reviens à la maison, je prends le cahier et tout. Et voilà, je combinais tout ensemble. Je mélangeais, mais je m'en sors quand même. J'arrive à m'en sortir grâce à mon emploi du temps. Alors, intéressant. Vous arrivez à vous en sortir. Il faut bien planifier, comme l'avait dit, c'est l'organisation très planifiée, etc. C'est une question d'organisation. Alors aujourd'hui, on parle des entrepreneurs, naturellement. Oui. On dit que les entrepreneurs attirent plus facilement l'attention. Quand ils passent, les gens les remarquent, etc. Est-ce que vous confirmez cette affirmation? Moi, je confirme. Voilà. Est-ce que vous êtes attiré facilement, c'est ça? Bon, c'est pas à moi de donner cette réponse. Mais bon, en vrai, est-ce que je vais dire que j'attire? Avant, quand tu passais, disons, dans les bails de la 2e année, tu passais, bon nombre de personnes ne te connaissent pas, ne te remarquaient pas, sauf tes camarades. Mais en 3e année, même ceux que je ne connaissais pas, quand ils me voient, ils me saluent, voilà, comment tu vas? Je dis, oui, ça va très bien, voilà, et tout. Donc, à chaque fois, quand tu passes, voilà, on te salue et tout. Toi, tu sens vraiment que quelque chose cloche, quoi. Quelque chose en train de se passer. Quelque chose en train de se passer. Ouais. C'est comme si j'ai allumé la télé. Quand même du directeur général quand même d'une entreprise, entrepreneur digital. Et il y a aussi
mon entreprise qui m'a donné un peu plus de la visibilité sur le centre universitaire. Voilà. Puisque quand il y a panne maintenant, faudrait appeler le directeur de BIMAS ou son directeur technique, voilà, ou son directeur technique et monsieur Anania Rose, que je passe par ici pour le féliciter d'ailleurs encore, parce que il a donné vraiment à BIMAS, il a vraiment donné et il est vraiment à remercier sur ce côté-là. Et big up à lui. Et ça, il n'a qu'à donner le meilleur de lui-même, plus que ça. Voilà. Alors, intéressant. Je vais aussi dire big up à votre ami Anani Harold, etc. Alors, aujourd'hui, on parle de e-commerce, on parle de directeur général d'une entreprise, en même temps responsable de classe. Et tout ça, c'est la gestion, que ce soit des camarades, Oui. de votre équipe de BIMAS et en même temps aussi gérer peut-être le côté sentimental, etc. Exactement. Est-ce que pour vous, c'est compliqué de gérer une équipe ou une relation, je vais dire amoureuse? Et en même temps, je voudrais savoir, est-ce que vous partagez votre vie avec quelqu'un ou vous êtes un électron libre? Déjà, en vrai, moi, je suis un électron libre. Pour l'instant. Parce que quand tu es e-commerçant, directeur général, et tu dois encore mélanger une vie amoureuse à ça, je pense pas que tu iras loin. Côté fille, moi, elle laissait d'abord. En vrai, auparavant, je suis resté en couple. Ça, faudrait le dire, mais actuellement, j'ai décidé, c'est une décision que j'ai prise, rester célibataire d'abord et chercher d'abord de l'argent. Ça, c'est très important. Puisque quand tu auras de l'argent. Mais en vrai, dites-moi, je n'ai pas de l'argent, je vais me mettre en couple. C'est vrai, vous avez raison. Qu'est-ce que je veux dire à la fille? À chaque fois, on doit se dire, je t'aime, ou bien être attentionné, tu as mangé quoi et tout. Tout m'ennuie. J'ai fait l'expérience. En première année, j'étais concentré, focus sur l'étude. En deuxième année, j'ai commencé avec une petite amie là. On a commencé. C'était ennuyant. Et c'était énervant. Puisque quand à chaque fois elle vient de faire des reproches et tout, je me disais, bon, ça maintenant là, ça va m'amener où? Voilà, je n'ai pas de l'argent. Donc, le plus important, quand tu as de l'argent pour vivre une situation amoureuse, c'est jovial, quoi. C'est encore plus beau. Mais c'est vous n'avez pas de l'argent, vous écrivez tout le temps. Au lieu de te concentrer, prendre tout ce temps, même pour aller lire un document, c'est encore plus bien, quoi. Eh bien, donc, moi, actuellement, ce côté, j'ai laissé d'abord. Donc, je me suis fait ami avec ceux qui veulent parler du business avec moi, comment évoluer. C'est là mon problème, actuellement. Donc, moi, si vous me permettez, un jour, vous retournez la question, puisque vous êtes un e-commerçant comme moi et tout, vous avez aussi des projets. Est-ce que vous êtes un électron libre ou pas? J'aimerais savoir, quoi, c'est juste ça. Bon. Sinon, ce n'est pas permis, hein, c'est moins quand même. C'est un plaisir si vous l'acceptez. Non, bon, naturellement, bon, moi, je suis de votre côté. Quand vous dites, quand tu n'as pas l'argent, il faut pas se mettre en couple. Oui. Parce que qu'est-ce que vous allez vous dire naturellement? Voilà. C'est une très bonne, je vais dire, remarque, etc. Mais quand même, moi, pour dire vrai, je partage ma vie avec quelqu'un. Je vais pas mentir, mais je suis pas quand même, je suis quand même de votre côté parce que naturellement, j'ai pas encore l'argent. Et à un moment donné de la vie, il y a des trucs qui arrivent et tu n'as pas vraiment les moyens pour le faire. Donc, naturellement, pour quelqu'un qui est normal, Oui. pour quelqu'un qui veut vraiment, je ne dis pas que je suis pas normal, mais quand même, c'est une manière de parler pour dire quelqu'un qui veut vraiment encore plus réussir. Je vais dire quand même, ça fait partie de mes erreurs aussi, de me mettre en couple et c'est devenu, je vais pas dire, mais c'est devenu quand même un piège pour moi, etc. Et en vrai, c'est bien. Je trouve ça bien. Mais en vrai, ce côté-là, moi, j'ai laissé d'abord. Je pense pas à ça actuellement. Mais ce que j'aimerais vous demander, comment vous arrivez à gérer cette vie amoureuse et votre côté, voilà. Il y a les études qui sont là et puis, et vous êtes un e-commerçant et tout. Voilà, et les projets aussi qui sont là. Comment vous arrivez à gérer ça? Ça, je vais pas mentir, parfois c'est compliqué, parce qu'il faut aussi, parce que les femmes, je vais dire, elles sont très émotives et parfois elles ne comprennent pas ce que toi tu fais. Tu Oui. vois, tu peux être occupé, etc. toute la journée. Elle va t'appeler, t'écrire. Elle veut quand même. Elles sont des gens qui sont quand même. Excusez-moi, les dames, je vous aime bien, mais elles veulent quand même la présence continue de quelqu'un à côté. Quelqu'un d'attentionné. Voilà, quelqu'un d'attentionné, etc. Et c'est pas vraiment facile parfois de C'est gérer. pas facile, sérieux, c'est pas facile. C'est pour cela d'ailleurs que je ne recommande pas à un jeune qui vient de se lancer. Moi, c'est comme je l'ai dit, c'est un piège et je suis tombé dedans. Ça fait pas quand même plaisir de partager sa vie, ça ne veut pas mentir. C'est une fierté, c'est une joie d'ailleurs de le faire. Mais quand même, il faut être très stratège pour ne pas se laisser détourner, je vais dire, excusez-moi, pas nos grandes sœurs, je vais dire.
Alors, j'ai quand même une dernière question à vous poser, Monsieur Bertin, avant de finir. Parce qu'on parle quand même des étudiants. Alors, si un étudiant vous regarde aujourd'hui et pense qu'il n'a pas encore commencé parce qu'il attend le bon moment, parce que c'est ça, les gens disent beaucoup. Oui. J'attends, c'est ça. Qu'aimeriez-vous lui dire? Voilà. Pour un étudiant qui n'a pas encore commencé et qui remet à demain et qu'il attend le bon moment, je vais peut-être lui laisser ce message, soit disant que son âge évolue. Et derrière lui, ses parents ont encore d'autres enfants. Il n'est pas le seul. Et même s'il est l'unique, un jour les parents vont partir. Il n'a qu'à se mettre debout, les deux pieds sur terre, et se dire que, se donner des ambitions, se donner des motivations. Parfois même moi-même, je me motive. Je me dis que, voilà, si là, moi je dois atteindre ça. Ça, je me lance des défis parfois même, que je dois atteindre certains objectifs. Et ce qui est vrai, quand tu te donnes des défis, tu te lances, tu n'envies pas les autres, et puis tu te donnes des objectifs, tu te lances là-dedans, en vrai, ça donne. Ça donne, on ne remet pas à demain. Et quand tu remets à demain, tu risques de tout perdre. Là, j'évolue. Les parents vont partir bientôt. Et nous allons quitter ce monde. Tout le monde va quitter. Donc, le mieux, en voulant remettre à demain, faut commencer le plus tôt possible. C'est le nécessaire. Alors, commencer le plus tôt possible, je vois que c'est la meilleure solution. Oui, parce que l'âge évolue tout le temps. Oui. Et en même temps, il y a aussi la concurrence qui peut devenir un véritable problème, etc. Alors, je vous remercie déjà d'avoir accepté partager ce moment avec nous à Skymind Studio. Je vous dirais que ce fut un plaisir. Alors, les amis, si vous avez aimé, si ce genre de discussion vous inspire, je le dis toujours, la seule manière de nous soutenir, c'est de vous abonner à nos canaux digitaux, notamment la chaîne YouTube, et activer la cloche de notification et en même temps nous dire vos suggestions, vos réactions, toutes vos recommandations en commentaire. C'était Bertin Gandonou avec Charles Dandinou à Skymind Studio. Ici, vos idées prennent de l'altitude. Merci et ciao.